Combien de fois t'est-il arrivé de rater des opportunités parce que tu as craint ou tu as eu peur de les saisir? Combien de fois cette crainte s'est-elle emparée de toi au point de t'empêcher de créer ton entreprise par manque de confiance en toi? Combien de fois cette femme ou cet homme t'a-t-il fait perdre tous tes moyens tant elle ou il était beau, belle, au point de ne pouvoir lui avouer des sentiments? Combien de fois as-tu eu la crainte de faire ou d'accomplir des choses qui au départ te semblaient réalisables et pour lesquelles tu as abandonné à la dernière minute? Alors, laisse-moi te poser une question. Penses-tu que ta vie aurait été différente, aurait été meilleure si tu les avais faites ou pas? Essaie d'imaginer ce qu'aurait été ta vie aujourd'hui si tu avais monté ta boulangerie, si tu avais signé ce contrat, si tu avais embauché cette personne, si tu avais déménagé, si tu lui avais présenté ton projet, si tu avais suivi cette formation. Qu'est-ce qui aurait changé dans ta vie? Tu me diras, je n'en sais rien, effectivement, puisque tu ne l'as pas essayé. Mais tu peux aussi imaginer combien de fois cela aurait pu changer ou transformer ta vie en mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu demeures à la case départ parce que tu n'as pas eu le courage de lui dire que tu l'aimais. Tu n'as pas eu la force de dépasser tes peurs par crainte d'essuyer un affront de sa part, de perdre de l'argent dans cette affaire. Et pourtant, ce lendemain que tu craignais n'existait pas encore. Ton demain d'hier pouvait être dessiné par toi-même de la meilleure manière qu'il soit. Donc aujourd'hui, ne sois pas surpris de ce qu'il t'arrive. Car hier encore, tu avais la possibilité de mettre les couleurs qui te plaisaient dans la toile que tu étais en train de dessiner. Sans vraiment le vouloir, ta peur t'a amené à faire des grabouillis noirs, des grabouillis sombres sur cette œuvre que tu aurais pu teinter de couleurs lumineuses pour jouir aujourd'hui d'une vie meilleure. Et oui, parce que comme tu l'auras compris, ta vie est une toile et libre à toi d'en faire un chiffon ou un chef-d'œuvre. Tous autant que nous sommes, nous aspirons ou avons toujours aspiré mener une vie au cours de laquelle tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et selon le parcours de chacun, certains y sont parvenus et d'autres pas. La vie est un don du ciel et la création est assurément une véritable œuvre d'art. La vie est une magnifique peinture qui prend son style selon nos expériences, de l'abstrait au cubisme, en passant par l'expressionnisme, le romantisme, le surréalisme, le figuratif, le réalisme, le trompe-l'œil, etc. Tout dépend du sens que l'on souhaite donner à sa vie. Ce qui est sûr, c'est que le peintre, c'est toi. Et en fonction de ton état d'esprit, tu en feras un chef-d'œuvre ou pas. Le secret, c'est qu'il te faut bannir la crainte de ta vie.
Et c'est ce que nous allons voir. Comment te débarrasser une fois pour toutes de la crainte, de cette peur qui te tétanise autant. L'une des techniques pour surpasser la crainte, c'est d'être actif, c'est-à-dire d'agir malgré cette peur. Et pour cela, je vais t'inviter à faire un exercice. Prends une feuille et note tout ce que tu désires faire et pour lesquels tu as du mal à agir par peur des représailles, etc. Tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire, tout comme tu peux le faire à la fin de la vidéo. Commence par la peur qui te paraît la moins difficile à surmonter. À supposer que tu aies écrit « Peur de rencontrer mon patron pour lui demander une augmentation ». Peur d'avouer à Julienne que j'en suis amoureux. Peur de me lancer dans le e-commerce, etc. Alors, à supposer que ce soit la peur d'avouer à Julienne que tu en es amoureux qui te paraît le moins difficile à affronter, vas-y, rencontre-la. Et quelle que soit la réponse qu'elle te donnera, tu verras qu'au final, tu n'avais vraiment pas de quoi t'inquiéter. Et cela te donnera la force d'affronter tes autres peurs. Sois simplement courageux ou courageuse. Prends l'habitude de le faire tous les jours, quels que soient les défis qui se présentent sur ton chemin. Et tu verras que c'est au fur et à mesure que tu te mettras en marche, que tu agiras malgré tout, que la crainte, que la peur disparaîtront de ton esprit au fur et à mesure. Tu ne regarderas plus à tes échecs passés parce que tu auras compris que c'est parce que tu n'étais pas dans l'action à ces moments-là et que tu t'étais fait de fausses idées. Tu avais surestimé la difficulté alors qu'en réalité, il n'y avait rien de si compliqué. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes les difficultés que tu as subies tout au long de ta vie, tu es toujours là, vivant ou vivante. Donc, puisque tu as encore envie, bouge-toi, agis maintenant. Une technique qui fonctionne aussi très bien, c'est d'écrire ta liste de craintes ou de peurs à surmonter. Tu peux en faire un cahier spécial. Tu vois, par exemple, tu mets peur de prendre l'avion, peur de la mort, peur du célibat, peur de l'échec, peur de parler en public, peur de créer mon entreprise, peur de découvrir les gens, plutôt de décevoir les gens, peur d'être ruiné, peur de rencontrer la mauvaise personne, peur d'être abandonné par son conjoint, peur d'attraper le coronavirus, peur d'être vacciné, peur d'être rejeté, peur d'être critiqué, etc. Ensuite, pose-toi la question de savoir ce que tu ferais si tu n'avais pas peur de l'avion, de la mort, etc. Tu passes à l'action et tu les affrontes au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de tout faire vite et en même temps. Fais-le graduellement et tu verras, tu seras tellement fier de toi après. Donc, exerce-toi chaque jour à éliminer tes craintes, tes peurs qui te paralysent et t'empêchent d'avancer dans la vie. Quel homme souhaites-tu devenir? Quelle femme aspires-tu à devenir? Alors, cesse de broyer du noir et vois plutôt tes lendemains meilleurs. Agis, bouge et avance vers le meilleur. Anticipe ton avenir de manière positive. Fais de ta vie un chef-d'œuvre. Il n'est pas trop tard. Quel que soit ton âge, c'est encore possible.